quand on arrive au point d'entrée pour l'aérodrome où on va se poser, là on commence à voir arriver un petit peu du monde, enfin pas dans tous les sens, mais ça se rapproche, tout le monde se rapproche et passe par le même point à la même altitude. Ce qui permet d'assurer la sécurité, de se voir tous au même niveau, à la même altitude, on est sûr de se voir. Pas un qui est au-dessus, pas un qui est au-dessous, voilà. Et actuellement, il y a à peu près une cinquantaine de bénévoles au sol dans tous les domaines, que ce soit des spécialistes pour l'essence, que ce soit le parking, que ce soit la cuisine, que ce soit les bagages. Il y a vraiment beaucoup de fonctions différentes et chacun a une fonction à remplir, donc une cinquantaine de personnes aujourd'hui. Alors je suis commissaire parking, donc on est 4 commissaires qui nous occupons du parking, avec les jeunes qui ne volent pas, parce que les jeunes qui sont sur le Tour ULM sont divisés en 2 groupes. Il y en a 6 qui volent, qui sont en vol avec des instructeurs, et 6 qui viennent et qui font le parking le matin. Ils se lèvent très tôt, d'ailleurs ça leur apprend la vraie vie. Hello. Il faut défaire le code. Ah oui, oui. Eh ben, faut qu'on aille voir. Alors, c'est pas rangé. C'est pas rangé, C'est pas grave. rangé. Ouais, alors, Là, il y a la caméra. Votre femme vous l'avez dit, hein. Range ta chambre. C'est fragile, on l'amène là-bas. D'ailleurs, tu l'avais fait tourner. Quand on passe ce qu'on appelle le point Yankee, qui est le point d'entrée, on doit réguler notre vitesse. Il y a des appareils qui volent jusqu'à 300 km/h, d'autres qui ne sont pas capables de voler à plus de 100 km/h, on va dire. Donc tout le monde se met environ à 100 km/h. Puisqu'un appareil qui vole à 300, il doit poser à 68 km/h. Donc il est capable de voler à 100. C'est juste une question de pilotage. On est 4 à avoir la responsabilité, donc suivant les configurations, on est obligé de se diviser. Vous voyez par exemple ici à Mende, c'est assez étendu, on a deux moitiés de chaque côté du taxiway. Il faut gérer les types d'appareils aussi, qui ne sont pas forcément les mêmes. On catégorise pour des questions de souffle, etc. Compte tenu des différentes plages de vitesse des différents appareils, l'arrivée s'étale sur à peu près, comme au décollage, au moins 1h30, 2 heures, quoi. On est venu avec ces merveilleuses machines qu'on appelle des ULM. Nous avons la première législation européenne pour les ULM, ce qui est absolument exceptionnel, elle a été parue au mois de juin. Et c'est grâce à la Fédération française d'ULM que nous avons pu avoir cette législation. Ça a été un gros travail au niveau européen et c'est quelque chose dont nous sommes bénéficiaires sur l'ensemble de toutes les classes d'ULM. La France est le premier pays d'aéronautique derrière les États-Unis, tant sur le loisir que sur l'industrie. Et on a le ministère des Transports et en particulier la Direction générale de l'aviation civile, qui est notre ministère de tutelle avec le ministère des Sports, qui a un rôle absolument décisif. Alors on est des partenaires très étroits et on collabore sur plein de sujets, la réglementation ou la formation. On a une grosse opération de sécurité qu'on a mise en place qui s'appelle Remise en vol. Et donc c'est un travail à l'année, quotidien, dont le Tour ULM est aussi un des événements. Et on a sur le Tour 2 contrôleurs aériens qui sont mis à disposition avec un TP10 ouvreur et toute une équipe derrière. Donc voilà, ça concrétise un travail de l'année. Et une place très importante que beaucoup de pays nous envient d'avoir une autorité comme ça nationale aussi investie dans la défense de l'aviation de loisirs. On a une réglementation qui est assez souple et donc vraiment compatible avec l'aviation de loisirs. Je suis en train de passer mon brevet ULM en même temps que le Tour. J'ai commencé vendredi et je suis avec une instructrice ULM. Ces jeunes pilotes, ça leur permet de voyager en toute sécurité et de déchiffrer les cartes et de déchiffrer l'ensemble et de voir combien on peut voyager en ULM. Et après ça, ça leur donne des ailes et ils ont envie de partir loin. Il y a 16 000 aéronefs en France. Donc on a 1200 structures, 800 terrains ULM et puis les 400 aérodromes classiques. Voilà. D'accord. Et en fait, tout le monde peut aujourd'hui pratiquer l'ULM et même s'offrir un ULM. On peut commencer par un petit ULM d'occasion et on en trouve à moins de 10 000 € des machines tout à fait correctes. 130 équipages qui viennent de partout en France, et ça fait connaître notre territoire. Ils se posent peut-être sur l'aérodrome qui est parmi l'un des plus hauts de France, dans un endroit qui est magique. Et donc pour nous, en termes d'attractivité, c'est toujours intéressant. C'est vrai que l'implantation par exemple du LM Lozère, là en arrivant ici, avec un autogire à 3 axes,
Oui, Et c'est des machines. On a fait en sorte qu'effectivement ils soient implantés sur le territoire. Oui, tout simplement parce qu'avec le maire de Mende, on a mis pas mal de crédits pour pouvoir construire le hangar qui est ici et permettre justement la protection, l'implantation de la société ULM et puis la protection aussi de notre hélicoptère de la sécurité civile qui vient en juillet et en août sur le territoire de la Lozère. Et cet aérodrome mérite d'être défendu puisqu'il est propriété maintenant de la communauté de communes Cœur de Lozère. Donc il mérite d'être défendu, il mérite d'être développé. Préparation pour mettre en route ce que j'appelle l'usine à rêve, parce qu'en fait c'est un petit peu ça le Tour ULM. On va amener une centaine de pilotes, plus les pilotes de l'organisation, sur des étapes absolument merveilleuses comme celle-ci, où le paysage est tout à fait étonnant, donc c'est un peu une usine à rêve. J'aime l'altitude, ce qu'on peut voir, tous les paysages magnifiques qu'on peut découvrir, qu'on voit différemment au sol forcément, et c'est tout ce qu'on a pu faire depuis le début du tour. Non, c'est pour les paysages, c'est pour le plaisir de se retrouver tous ensemble. C'est une caravane qui avance, c'est bien. Une belle organisation. On n'imagine pas qu'il y a des kilomètres de côte comme ça. Et puis ce qu'on a vu, ce qu'on a découvert dans le Vercors, là, c'est magnifique, magnifique. Je trouve qu'on se sent libre, grand. Et alors qu'on est dans notre petite machine, on survole les montagnes, les plaines, c'est vraiment formidable. Et oui, on est quelques-unes sur le terrain, même assez nombreuses. On a fait une photo avant-hier, on était bien 20, 25, avec des femmes de tous âges et nos jeunes aussi qui commencent leur métier, qui vont finir pilote de ligne sûrement, puisque les femmes ont le droit à l'heure actuelle, et même plus que le droit, on va les chercher dans les lycées. On a besoin de nombreuses femmes pilotes. Donc cette jeune fille qui est là, qui a 16 ans, va sûrement vous piloter dans quelques années à bord de grosses machines. Alors ce que je disais, j'étais surprise parce qu'on ne vous a pas entendu arriver hier. Et ben voilà, comme ça vous saurez que quand les gens vous disent les ULM font du bruit, vous saurez que ça ne fait pas de bruit. Ça permet de montrer à la région, à la ville, à la communauté de communes que l'ULM c'est dynamique, qu'il y a beaucoup de pratiquants et que c'est une pratique qui se développe. C'est magique ici, c'est le terrain de Mende, incroyable. Donc c'est le Tour ULM, mais c'est la belle rencontre du Tour ULM et du terrain de Mende. Donc le Tour ULM c'est un gros événement, c'est le plus gros rassemblement en Europe en nombre de machines itinérants, donc 120 machines. Et là on est sur l'étape intermédiaire, on était à Romans ce matin et ce soir on est à Issoire. Et là on est tous enchantés parce que le paysage est magnifique et puis la plateforme est très dynamique, avec un accueil extraordinaire, ULM Lozère, toutes les infrastructures. Donc on est très heureux, on est bien. Non, ça fait pas 3 ans, ça fait 35 ans, 30 ans, depuis les débuts de l'ULM. Quelles ont été les évolutions depuis toutes ces années ? Ça a bien évolué. Au début, il y a 30 ans, je ne voulais même pas faire de pendulaire. Et maintenant, je suis instructeur pendulaire depuis plus de 20 ans. C'est une aviation qui est accessible. Très variée dans le type de machine, comme vous pouvez le constater. Oui, il y a des machines de tout type, assez innovantes parce qu'il y a beaucoup de machines qui sont fabriquées en France, beaucoup de machines aussi qui sont très peu consommatrices d'énergie, des machines électriques aussi ou des machines qui consomment très peu d'essence. Donc si on veut voler en fait pour le loisir, on peut. C'est-à-dire que les premières années, les débuts, c'était un peu le folklore, quoi. Maintenant, avec des appareils comme celui-ci, là, vous voyez, il y a beaucoup d'appareils. Ce sont des air créations fabriqués pas très loin d'ici, à Lannas-Aubenas. Maintenant, on est passé plutôt à des engins plus proches d'engins de compétition. Beaucoup sont tout en carbone et avec des technologies très récentes. L'aviation, c'est un truc comme la voile, comme la moto, comme la plongée qui touche dans un rapport à la nature, parce que c'est un rapport à la nature,
mais qui passe par le goût de la technique et puis du rapport aux hommes. Sur ce tour, nous avons 100 équipages, on va dire classiques. Après, nous avons 3 équipages 100% féminins. Nous avons 3 équipages vol adapté, que nous appelons pour les handicapés. Et nous avons 12 jeunes qui sont en découverte de l'activité ou en approfondissement pour certains, qui volent matin et soir en alternance avec 7 instructeurs différents et sur des machines différentes. L'aviation, c'est devenu une passion où j'aimerais passer mon temps à faire ça. Contact, personne devant. Mais vous savez, un groupe aussi important, ça représente 250 personnes. En tout, donc en plus des 100 équipages, on a quand même une vingtaine de machines de l'organisation, donc ça fait 120 appareils en l'air. Bon, il faut une discipline, sinon ça ne marche pas. À bientôt. Le décollage, ça se passe bien parce qu'en fait, on est tous à la queue leu aux ordres du starter, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire Louis qui nous donne le top départ avec des espacements nécessaires pour ne pas prendre les turbulences de sillage de l'appareil qui est devant, en moyenne 30 secondes, donc il y a un appareil qui décolle toutes les 30 secondes. Venez découvrir la Lozère vue du ciel, ça vous permettra une nouvelle expérience déjà, et puis de vous rendre compte par vous-même si ça vous plaît. C'est très bon enfant, vous avez pu le voir, l'ambiance, c'est vraiment l'ambiance d'une aviation populaire d'antan. Tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente plus ou moins dans différentes manifestations. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un fond d'amitié, de camaraderie, et c'est ce qui fait un petit peu la force de ce mouvement. Que faut se lancer parce que c'est vraiment une expérience extraordinaire. On n'a pas tous la chance de vivre ça, mais si on le peut, faut y aller, vraiment.